Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis le début pour certains. On est parti pour une nouvelle formule. Je vais te proposer de choisir, c'est un tirage à 3 choix, de choisir parmi ces trois oracles différents pour aller voir ensemble 3 situations différentes qui vont répondre à la question où en es-tu sur ton chemin, où en es-tu sur ton parcours de vie, sur ton chemin d'éveil à toi. Voilà, on va aller voir les différents cas de figure, les différents conseils, etc. Et puis ensuite, eh bien, tu auras accès à une extension de chacune des guidances sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en description, où on va aller voir dans cette extension, ces extensions, du coup il y en aura 3, on va aller voir un petit peu plus en détail où tu en es, en quoi c'est lié, à quelle situation du passé c'est lié, quelles sont tes problématiques, tes difficultés, quelles sont les ressources que tu es invité à trouver, quels sont les conseils, etc., etc. On va aller vraiment fouiller dans la situation pour répondre réellement où en es-tu sur ton chemin d'éveil, quels sont du coup tes besoins actuels, qu'est-ce que ça fait émerger de l'ordre de tes valeurs, de l'ordre de ce qu'a programmé ton âme pour cette incarnation-là, en tout cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu es amené à traverser et à dépasser, à transmuter, et puis quels sont les outils, les conseils pour concrétiser tout ça. Voilà, pour faire le pas suivant sur ton chemin. Voilà, donc je t'invite à bien te connecter à tes ressentis, à ta respiration, à ton intuition. Prends le temps de choisir, tu peux faire pause pour choisir du coup entre... le premier choix, nous avons ici, attends que je retrouve la boîte, La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Donc ça va être vraiment des oracles avec lesquels je vais commencer chacune des guidances, et puis ensuite évidemment j'utiliserai d'autres oracles et même le tarot pour répondre à toutes ces questions. Ensuite on a, pareil j'ai perdu la boîte, elles sont là. On a ici pour le choix numéro 2, on a l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et puis pour le choix numéro 3, évidemment, les chemins de l'éveil, pour aller questionner justement où en es-tu sur ton chemin d'éveil. Voilà, je te laisse faire ton choix. Et puis on est parti avec le choix numéro 1. Le choix numéro 1 avec La Voix des artisans de lumière. Je crois que c'est ça. Oui, La Voix des artisans de lumière. Allez, donc je le rappelle, ce sont malgré tout des guidances générales, même si on va aller voir un peu plus profondément les détails de ces guidances. Donc vraiment reste bien concentré sur ta guidance, sur ton intuition. Et peut-être que tous les messages ne vont pas exactement coller à ce que tu vis, mais que tu peux quand même y trouver ton compte. Et peut-être qu'il y a aussi des messages qui vont évoluer. Pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Donc pour le choix numéro 2, numéro 3, je mettrai évidemment le minutage en dessous. Pareil, pour que tu puisses aller directement au moment de la guidance que tu auras choisie. Allez, c'est parti. Où en êtes-vous? Le choix numéro 1 avec La Voix des artisans de lumière. Où en êtes-vous sur votre chemin actuellement? On te dit, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Bon ben voilà, au revoir, c'est fini. Où en es-tu sur ton chemin? Tu en es à un moment où tu peux accepter que tu n'as pas besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout maîtriser dans ton chemin. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise ici à aborder. Voilà, c'est l'enseignement actuel. La route est tracée, même si tu ne la vois pas forcément. Il y a quand même je vois cette carte de l'oracle de la triade là dans la tête. Tu sais, cette carte de Nadir avec la lumière au bout du tunnel, malgré le fait qu'il y ait du chaos dans ta vie actuellement, peut-être il y ait des zones floues, sombres, il y a quand même cet avancement,
cette promesse, hein, assurément, de la lumière au bout du tunnel. Voilà. Et donc, cette lumière, peut-être tu pourras t'en rapprocher plus rapidement, ta propre lumière, tu pourras t'y reconnecter plus rapidement. Bon, après il n'y a pas de notion de temps, le temps finalement n'existe pas, n'est pas important ici, c'est justement ça que tu peux lâcher aussi comme attente de voir tout de suite les choses se concrétiser. Mais en tout cas ici on te dit arrête de trop réfléchir, laisse-toi vivre, laisse-toi te reconnecter à ton intuition, en fait, à ta boussole intérieure, à tes ressentis physiques, parce que ton corps, lui, comment dire, est le véhicule de ton âme, donc peut te transmettre par tes ressentis, par tes intuitions, par tes rêves aussi, par toute ton imaginaire, est porteur en fait des messages de confiance, de foi, hein, vraiment. Et donc, c'est en te reconnectant à ton corps, en apprenant à l'aimer, que tu pourras vraiment contacter cette confiance, cette foi, cette estime de toi et cette confiance dans la vie. Allez, on va aller tirer 2 autres cartes. Hop. Alors, oh là, j'ai tout fait tomber. Alors oui, effectivement, on a d'où est-ce que tu viens, c'était un petit peu la question que je me posais là, d'où est-ce que tu viens, pourquoi est-ce qu'on te donne ce conseil-là en fait, c'est parce que ici tu as plutôt tendance peut-être à aborder la vie de façon combative un petit peu, hein. Avec il y a vraiment cette notion d'honneur, d'alignement, de droiture. Il y a des valeurs vraiment profondes, hein, qui sont reliées à ton âme, comment dire, d'éclairer en fait, d'éclairer ton chemin, d'éclairer les autres. Peut-être que tu es dans l'accompagnement justement, dans le conseil, tu as ces facultés-là à conseiller, mais du coup attention à pas vouloir absolument projeter ce que tu vis toi, tes difficultés, tes facultés aussi sur la vie des autres, et à trop donner ton avis et pas laisser les autres recontacter leur propre autonomie sur leur chemin, hein. Attention au syndrome du sauveur ici, mais on a vraiment cette notion de guerrier, de lumière. Alors je me méfie toujours un petit peu de ce terme, mais là il y a quand même cette mission-là en quelque sorte. Tu te dévoues au fait d'accompagner les gens. Alors c'est pas forcément dans l'accompagnement thérapeutique ou de coaching ou quoi qu'est-ce, ça peut être même dans un métier complètement autre. Tu as cette tendance à comprendre les besoins des autres avant qu'eux-mêmes n'aient pu les percevoir, et donc tu es en capacité d'aider les personnes. Mais là ce qu'on te dit, c'est que tu as peur d'avoir dévié un petit peu de ce côté-là, de ces facultés-là, de cette envie-là en fait, de cette mission aussi d'incarnation-là. Alors qu'en fait, donc du coup ça soulève pas mal de peur, hein, ici, ça soulève pas mal de peur, et donc ça soulève pas mal d'auto-sabotage, de blocage en fait dans tes actions, alors qu'on te le dit, tu le fais déjà. C'est pas là, on te dit pas seulement tu l'es déjà, c'est tu le fais déjà, donc ça veut dire que tu as déjà ancrer ça dans la matière. Tu es déjà en train d'aider les autres, tu es déjà en train d'accompagner les autres dans ce que tu fais, tu vois. Et donc, on te demande ici, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors, on ira voir dans l'extension, justement, quelles sont ces peurs-là, plus concrètement. Mais voilà, on te demande vraiment si tu n'avais pas peur, que ferais-tu? Vraiment là l'exercice c'est peut-être de noter en fait dans ton objectif, là dans ton projet actuellement, de noter, de faire une liste peut-être de tout ce que tu as comme projet, de tout ce que tu aimerais concrétiser, voire se concrétiser aussi, ce que tu aimerais recevoir de la part de la vie, de la part de l'univers, peut-être de lister tout ça. Et du coup, de comment est-ce que tu ferais les choses? Alors, pas forcément autrement, parce qu'ici, on te demande d'accepter le fait que tu es déjà
dans le bon process, on va dire. Hein. Mais peut-être que voilà, il y a peut-être des idées que tu n'as pas encore vraiment touchées, concrétisées, dont tu n'as pas forcément accouché. Donc un process, peut-être des idées, des façons de faire que tu fais de toute façon inconsciemment, mais peut-être que ça t'aidera, en fait, ça te rassurera de le noter, de noter en fait comment tu fais déjà les choses. Et du coup, ça te permettra aussi de traverser dans ce process-là, dans ce petit exercice, de comprendre en fait quelles sont tes peurs. Parce que, je le rappelle, derrière une peur se trouve un grand rêve, se trouve en fait le désir profond, les valeurs profondes de ton âme, d'accord? Donc c'est vraiment dans cette vie, dans nos incarnations, on va avoir l'impression, de par le mental et l'ego et la croyance qu'on n'a pas les compétences en fait pour dépasser des événements, dépasser des épreuves, des difficultés, des embûches, eh bien on va avoir l'impression que ce sont des blocages, alors qu'en fait dans ce qui nous fait peur, dans la problématique même, il y a la clé. Il y a comment je peux dire ça, l'enseignement qu'on pourra tirer des événements pour reconnecter avec nos compétences, nos ressources intérieures. Là, il s'agit vraiment de ça. Donc, ce côté combattant aussi, il s'agit de regarder peut-être, non plus de réfléchir, mais de ressentir qu'est-ce que ça évoque symboliquement, en fait, ce côté guerrier. Est-ce que il n'y a pas aussi un combat avec soi-même, peut-être? Un combat parce que eh bien, là, tu te représentes tes plus hautes aspirations, tu te le représentes comme étant que de la lumière, que de la reconnexion de ton âme à la source, hein, on va le dire comme ça, à l'énergie de vie. Mais il y a aussi eh bien, toutes les imperfections humaines à intégrer dedans, toutes les peurs, tous les blocages, parce qu'en fait les blocages ils sont là aussi pour montrer ton unicité, pour te montrer à toi-même dans ce que tu fais, ce qui est ta façon, ta recette unique de vivre, d'expérimenter les choses. Voilà, je sais pas si c'est clair dans ce que je dis, j'espère que ça t'évoque quand même quelque chose. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Attends, tu vois toujours la carte? Oui, on est un peu décalé là. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Bon, donc il y a plusieurs casquettes à porter, il y a plusieurs casquettes que tu portes déjà, même si tu n'en as pas la sensation, même si concrètement, de prime abord, ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ça te renvoie pas forcément ça. Tu as quand même plusieurs parties en toi qui permettent d'accompagner toi déjà à t'élever et d'accompagner les autres aussi à s'élever. Alors, je vais quand même lire sur le livret ce qu'on nous dit sur les Pléiades. Pardon, c'est pas du tout rangé par ordre alphabétique, donc il va falloir que je cherche. Excuse-moi. Alors, les Pléiades, on est où là? Tac, tac, page 145. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Double mission, canaliser et élever l'humanité. Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire, parce que vous le faites déjà. Je le rappelle, hein, c'est vraiment le message. Arrête de trop réfléchir, tu le fais déjà. Laisse-toi vivre, laisse-toi expérimenter les choses. Écoute tes peurs et continue d'avancer en fait, hein. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Effectivement, que tu en parles verbalement, que tu le communiques aux autres ou pas, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es,
dans tout ce que tu incarnes, même jusque dans tes blocages, même jusque dans tes peurs, eh bien, tu as déjà, tu es déjà en train d'élever les autres, d'élever les consciences, d'accompagner et de t'accompagner aussi et d'accepter l'échange, ce que te donnent les autres aussi dans cette avancée, dans cette évolution. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, on va aller voir quand même un petit peu quelles sont tes peurs peut-être, et puis on verra ça plus profondément tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre l'oracle du miroir. Allez. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de qu'est-ce qui te fait peur? Hop. Tac. Il y en a une qui est partie bien loin. Alors, réunion, voyage, instabilité. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que tu as l'impression de par cette mission et de par surtout la charge en fait mentale par rapport à ce que tu vis déjà de toute façon, eh bien, tu as l'impression de devoir faire ce voyage seul. Tu as l'impression que que plus tu vas profondément dans tes ressentis, dans ce que te dit ton âme, dans ce que tu communiques, plus ça sort tellement de l'ordinaire, plus tu vois en face de toi des résistances en fait de la part des autres par rapport à ce que tu peux communiquer, par rapport à ce que tu peux mettre en place actuellement dans tes projets, etc. Et voilà, et du coup ça te met dans une instabilité parce qu'il y a ces peurs aussi de ne pas faire partie d'une communauté, de trop s'éloigner, de trop se percher aussi peut-être, alors qu'en fait c'est tout le contraire, hein. C'est tout le contraire, c'est que plus tu vas incarner, agrémenter ton quotidien de ce que tu fais déjà, de ce que tu incarnes déjà, plus tu vas reconnaître ça, le fait que c'est toujours là, cette force de ton âme, cette force, parce qu'il y a beaucoup de force ici quand même, hein, cette connaissance de toi aussi, le fait d'être très sensible, très intuitif ou intuitive, très connecté à tes sensations. Peut-être là on a des hypersensibles ici aussi, qui jusqu'à présent t'ont fait voir comme quelqu'un d'instable peut-être, de trop original, de trop à côté des normes de la société, etc. Hein, et ça justement c'était un peu trop énorme et ça paraissait trop pour les autres aussi peut-être. Ça c'est vraiment tes croyances. Et bien aujourd'hui on t'invite vraiment à l'accepter ici. Hein. Hop, oula. Oui. Tac. Ouais. Donc il y a vraiment, là je vois cette polarité masculine en toi qui ne demande qu'à continuer de faire, qu'à continuer de créer, comment je peux dire ça, de créer même ne serait-ce que les plus petites actions, de continuer de suivre tes projets en fait, avec joie, avec légèreté. Hein. Vraiment là il y a un allègement, il y a besoin d'un allègement. Hein. Ok, allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle des couleurs et puis on va continuer dans l'extension par la suite. Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. C'est ça que tu as amené à vivre et c'est ça que tu vis actuellement. C'est de comprendre comment est-ce que tu peux ne plus renier en fait tout simplement ça pour maintenir, pour te garder une place parmi les tiens. C'est plutôt que tu trouveras encore plus ta place si tu continues de vivre ce que tu es en train de vivre, si tu continues en toute confiance à oser ta singularité. Voilà. Allez, on ira chercher un petit peu plus profondément du coup, voir ce qui s'est passé peut-être dans le passé qui génère ces peurs, peut-être ce que tu veux, peut-être plus en détail, comment est-ce que ça se combine, quels sont tes besoins, quels sont les conseils. Voilà.
On se retrouve dans l'extension si tu le souhaites en dessous de la vidéo, dans la description tu auras le lien. Je te remercie et puis on se retrouve pour le choix numéro 2. Bonjour à toi ou rebonjour à toi qui a fait le choix numéro 2 avec l'oracle de Gaïa. On est parti pour poser la question, où en es-tu sur ton chemin d'éveil, sur ton parcours de vie, où en es-tu actuellement? La fin de l'hiver, tiens donc, pourtant on est à la fin de l'été, mais bon. Bon, la fin de l'hiver nous parle de régénération, de renaissance, d'issue positive. Alors attends que je réfléchisse, le 16, on me parle du chariot, 1 + 6, 7. Et le 16, j'ai un trou tout d'un coup, ce serait pas l'étoile? Bah je ne sais plus, tiens donc. C'est la maison Dieu. C'est la maison Dieu. La tour. Ok. Donc, il y a une reconstruction actuellement après des événements imprévus qui ont pu peut-être te reconnecter aussi à l'arcane majeur de la mort et de la renaissance. Ici, on a vraiment besoin de se régénérer, besoin de faire confiance au corps aussi. Il y a beaucoup de chair ici, hein, au corps, pour recevoir les bonnes... comment je peux te dire ça ? Les bonnes énergies pour te reconstruire, pour reconstruire cette tour. Alors je le rappelle justement, oui c'est ça, en fait l'étoile c'est la 17. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment de très rapide, de très imprévu, impromptu même j'entends, qui t'a un petit peu bousculé, bouleversé, qui a peut-être changé un petit peu tes plans. Et en fait, ce qui t'a surtout, là ce qui se passe actuellement, qui t'a surtout reconnecté à cette nécessité d'écouter ton corps. Hein. Parce que la tour, dans le vieux tarot de Marseille, il y a la tour comme ça, il y a deux personnages qui vont vraiment jusque, enfin la tête en bas en fait, qui sautent de la tour pour aller retourner à plus près de la terre, on va dire, et il y a des petites billes comme ça qui tombent du ciel et qui rentrent dans la tour. La tour, dans l'arcane majeur du tarot, de l'ancien tarot de Marseille, la tour elle est de couleur chair, c'est pour ça que je te parle de ça. Elle représente le corps qui est en capacité de se laisser ébranler par la vie, par les imprévus, par ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc laisser entrer l'esprit en soi, jusque dans son incarnation, jusque dans son corps. Voilà, donc ici, cette régénération, cette période que tu vis actuellement, même si on en était, même si tu es en plein cheminement de créativité, de concrétisation, etc., on t'invite quand même ici à prendre le temps, à te créer des moments de rien, mais vraiment de rien, hein, de rien où la tête, tu fais plus attention à ce qui se passe dans ta tête, tu fais plus attention, tu mets un petit peu toutes les tâches de côté et tu te laisses juste reposer en fait, reposer le corps et tu restes juste là à l'écoute de ton corps. Voilà. Donc il y a vraiment, ça promet de très très belles choses, hein. Bah oui, issue positive, tiens donc je l'avais pas encore lu, renaissance, issue positive. Il y a quelque chose là où tu es en train de te renforcer en fait, de renforcer hein, ton système nerveux pour continuer, pour aller encore plus rapidement, plus profondément dans ce que tu es en train de créer. Alors, on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Effectivement, dans cette descente dont je te parlais de l'esprit dans le corps, c'est aussi, je sais pas, dans les deux sens en fait, ça part des profondeurs de ton être aussi, de ton subconscient, qui s'est un petit peu défoulé. Tout d'un coup, il y a eu peut-être un remue-ménage d'événements intérieurs et du coup d'événements extérieurs aussi, mais qui sont à l'image, hein, je le rappelle, ce qu'on vit à l'extérieur est à l'image, est un effet miroir de notre conscience, de comment est-ce qu'on se perçoit à l'intérieur, de comment est-ce qu'on joue avec la vie. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont arrivées, qui sont descendues, qui sont remontées à la surface dans tous les sens en fait, et qui t'ont apporté beaucoup d'informations par rapport à ton pouvoir de guérison. Vraiment là ici, ton chemin d'éveil, c'est ton âme qui s'éveille à ce pouvoir de guérison, de régénération en toute autonomie, hein, ce pouvoir de trouver un équilibre, de trouver un état de santé, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe à l'extérieur,
il y a toujours cette capacité interne, cette ressource à te régénérer, à te guérir et à guérir les blessures de ton âme aussi. Donc c'est plutôt positif. Mais là, je sens bien qu'il y en a qui se disent, bah oui, mais je le sais tout ça, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, on va aller voir ce qui bloque justement. Mais d'abord, j'aimerais avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vers où ça te mène? Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. En fait, tu es vraiment en train de faire corps avec cet arbre, avec ton arbre de vie, avec ton inconscient du coup, avec la nature, avec l'univers. Tu es vraiment en train d'accéder à cette sagesse, ce savoir, ce savoir, hein, le fait de pouvoir voir toutes les parties de ton être, de pouvoir voir tout ce qui t'entoure sous un autre angle, sous un autre regard, avec beaucoup plus de spiritualité. On me dit de regarder, oui, un amour perdu au dos de deck. Donc peut-être que tu as dû renoncer, passer par une période de deuil. Alors peut-être que c'était dans le domaine sentimental, ou peut-être que c'était aussi ou dans ta relation à toi-même. Dans cette, peut-être tu as traversé peut-être des moments... comment dire, où tout d'un coup tu as été reconnecté à ton inconscient, à des parts que tu n'avais pas forcément reconnues en toi, et du coup ça t'a fait un petit peu perdre de vue, comment je peux dire ça, les raisons de t'aimer. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est un petit peu ça. Et donc ici, on a vraiment un espace qui s'est créé. Et donc, on a encore cette... tu as vraiment besoin actuellement de te reposer sur tes ressources, de faire confiance à ton inconscient, ici, à toute cette eau, toutes ces émotions ici, ces énergies en mouvement dans ton corps, pour vraiment laisser descendre depuis la source, depuis ta flamme, ton âme en fait, qui est toujours connectée à la source, faire descendre vraiment toute cette connaissance, cette sagesse. Alors, j'aimerais questionner un petit peu l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Amour? Ouais, il y a un truc... Alors, il y en a là, c'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien d'âme ou quelque chose... voilà, une relation, pas forcément que sentimentale, ça peut être une relation avec un frère, une sœur, avec un parent, avec un ami, un collègue. Mais il y a quelque chose qui a été bouleversé, chamboulé, dont les codes, en fait, tout d'un coup... comment te dire? En fait, je connecte à une relation, quelle qu'elle soit, c'est à toi de voir aussi, on reste dans le général, là, quand même. Hein. Cette relation a commencé de façon complètement habituelle pour toi. Ça sortait pas de l'ordinaire. Il y avait cette reconnaissance d'âme à âme, il y avait cette communication de cœur à cœur. Effectivement, il y avait quelque chose de très profond, de très sensible, qui te renvoyait vraiment... comment je peux te dire ça, qui te renvoyait en miroir, en effet miroir, toute ton évolution, toute ta force à l'époque, en fait, tout ton épanouissement. Et tout d'un coup, eh bien, cette relation a changé. Il y a quelque chose qui s'est modifié parce que, en fait, tu étais prêt ou prête à passer au cap suivant. D'accord? Et donc, il est vrai que, du coup, ça a demandé un certain temps jusqu'à présent pour accepter que ça ait changé, pour accepter même peut-être que cette relation a pris fin. Pour aujourd'hui en arriver là, à ce moment de régénération, de connexion à tous les possibles et de connexion, de reconnexion à ton âme. En fait, c'était vraiment cette relation, ça a bien démarré, hein. C'est un petit peu comme dans les relations de flammes jumelles, hein, où on parle de la lune de miel au début, où tout est puissant, tout est bien, tout est beau. Et puis après, la mécanique, les programmes inconscients de l'un et de l'autre prennent place, et du coup les égos comment je peux te dire ça, se court-circuitent un petit peu, se frottent un peu, ça crée des étincelles, et puis du coup il n'y a plus la possibilité de se côtoyer aussi de façon si proche, parce qu'énergétiquement le corps, la dimension humaine n'est pas prête à accueillir
cette force en fait de connectivité, de connexion à la source. Et donc, eh bien, il y a séparation, il y a chamboulement, il y a tout ce vent nocturne qui se réveille. Voilà. Donc là, tu en es vraiment à une étape de régénération. Ok, bon, bah, j'ai pas eu besoin de tirer trop de cartes en fait. Et donc, bon, ouais, attends, je vais tirer une troisième carte. Il est vrai qu'aujourd'hui, tu te représentes cet événement un peu comme, bon, j'accuse le coup, quoi. Hein, j'accuse le coup. Après cette... parce que la tour, ça parle aussi d'effondrement, en fait. Mais la tour, elle est vraiment très, très profonde. Comme toutes les cartes du tarot, évidemment. Mais il y a plusieurs dimensions de lecture. Donc, au-delà de l'apparence, en fait, superficielle d'un écroulement, il y a quand même, justement, le fait que quelque chose, des informations, des énergies, ton âme se réveille en toi. Hein. Ici, on a quand même un petit peu la nuit noire de l'âme, quoi. Hein. Il y a eu de ça. Et donc, il y a eu aussi toutes les parts inconscientes à l'intérieur de toi, de l'ordre de la culpabilité, de l'ordre des accusations. Vraiment, tu t'es reconnecté à toutes les parts qui manquaient cruellement d'amour de ta part. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, tu es en train de reconnecter avec cette abondance de vie, d'énergie, de connexion aux autres, de connexion à ton cœur. Il y a vraiment, il y a aussi le chakra du plexus solaire là ici, donc c'est-à-dire tout le comment je peux dire ça, le four en fait dans lequel l'alchimie se fait, dans lequel les émotions même les plus sombres sont en train d'être transmutées en énergie. Hein. C'est vraiment là ici on a l'alchimie ici et ça te mène quand même vers quelque chose de l'ordre de la chance. Vraiment, hein, je le rappelle, on a issue positive ici, d'accord? Voilà, donc allez, je vais tirer une quatrième carte. Et oui, une ouverture. Il y a une réouverture de ton cœur ici. Il y a une réouverture à ta destinée. Il y a une réouverture à quelque chose de plus positif pour toi, malgré le fait qu'en apparence, il a fallu que tu passes par l'observation, le fait d'être confronté complètement à tes croyances, à cette vision plutôt pessimiste, on va dire, des événements. Mais voilà, on va aller voir dans l'extension un petit peu plus ce qui se prépare pour toi, en tout cas comment est-ce que ça va se combiner, parce qu'après, bon, bah, chacun a un parcours de vie différent. Mais du coup voilà, on ira voir un petit peu comment ça va se présenter à toi, peut-être, pour que tu sois plus alerte, peut-être... à ce qui se présente à toi, aux opportunités, et que tu sois non pas prévenu et dans le contrôle, mais plutôt alerte, hein, vraiment alerte, ouverte à ta guidance, à ton âme. Voilà, donc je t'invite à, si tu le souhaites, si cette guidance t'a parlé, à aller voir en dessous dans la description, à aller voir l'extension pour le choix numéro 2. Je t'invite également à commenter cette vidéo, à cliquer sur le petit bouton j'aime et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je serai très contente de recevoir tes retours par rapport à cette guidance. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ce format aussi te plaît, hein? Voilà, je serai très contente de te lire et de te répondre et d'échanger avec toi. Et puis, je t'invite à bien prendre soin de toi, à bien te régénérer, à bien te reposer, vraiment à te reconnecter à tes ressentis, à ton corps, à ton cœur, à ton âme, et à t'ouvrir à cet amour qui est toujours là en toi. Voilà, allez, on est parti pour le choix numéro 3. Je ne me munissais pas du tout du bon jeu. Avec les éveils, les chemins de l'éveil. À toi qui as choisi le choix numéro 3, qu'en est-il? Où en es-tu sur ton chemin d'éveil, sur ton chemin de vie, sur ton parcours? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Et on ira voir, toujours pareil, dans l'extension, plus en détail, ce que tu traverses. Alors, où en es-tu sur ton chemin d'éveil? Le choix numéro 3. Ah, ce jeu, en ce moment, il a du mal à parler. Hop là. Le partage. Le partage. Alors, il y a ici... c'est marrant, vous avez besoin de calme.
Vous avez vraiment besoin de calme pour pouvoir ouvrir la bonne porte, la bonne petite issue pour que toute ta richesse intérieure s'ouvre et s'ouvre au monde. Hein. Tu es en train de chercher un petit peu comme si tu avais tout ton être là entre les mains, hein, cette boule, cette sphère, et tu es en train de chercher la bonne pièce du puzzle en fait à soulever comme ça pour que tout, change. Sauf qu'il y a une attente un petit peu actuellement, ce qui bloque là en fait, je sens bien. Pardon, ce qui bloque, c'est que tu attends un résultat. Tu attends que ce soit magnificent. Alors qu'en fait, c'est marrant, ça se rejoint avec le choix numéro 1. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé les deux, je ne sais pas, ou les trois. Parce que tu peux. Je ne l'ai pas dit, mais tu peux. En fait, le message du choix numéro 1, c'était vous le faites déjà. En fait, là, tu as besoin de comprendre que tu es déjà en train de partager. Que tu n'es pas isolé du reste du monde. Donc forcément que tu es déjà en train de partager, d'échanger de l'énergie, même avec des gens avec qui tu n'as pas contact ou que tu croises comme ça 2 secondes dans la rue, tu vois. Il y a vraiment cette nécessité, ou en tout cas c'est ce que tu es en train de vivre là actuellement, de reconnaître en fait que tu es déjà en train de partager avec le monde. Et donc ce que tu attends de voir se concrétiser encore plus puissamment, encore plus de façon évidente en fait dans ta vie, de l'ordre du partage, de la contribution au monde, en fait tu es déjà là actuellement en train de le vivre, d'accord? Il y a besoin de comprendre aussi que on n'est jamais séparé de nos perspectives, on n'est jamais séparé de la magie de notre âme, de ce qu'elle est venue incarner. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. C'est-à-dire que ce que tu auras créé dans le futur, eh bien, c'est déjà présent quelque part. C'est déjà présent énergétiquement dans ce que tu vis actuellement et ça l'a déjà été dans tout ce que tu as vécu par le passé. Et donc là, c'est un petit peu ça que tu es en train de vivre en fait, de renouer. Tu es en train de renouer avec ça. Donc le changement que tu attends, il est déjà là. Hop là, ça fait beaucoup. Tac, 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 tac. Donc il y a besoin, voilà, de te reconnecter à ce que tu désires profondément, plutôt que de te restreindre en fait et te protéger, parce que tu es déjà dans le bac à sable, en fait, tu es déjà en train de jouer là, actuellement. Hein, tu es déjà en train de répondre à tes désirs, à tes besoins, à tes valeurs profondes, à tes perspectives, à tes envies. Tu es déjà en train de le faire. Donc, pourquoi combattre entre le cœur et la tête? Pourquoi te protéger? Pourquoi t'isoler? Alors qu'en fait, tu baignes déjà dans l'univers, hein, dans ce que tu vis. Au quotidien, même quand tu ouvres les yeux un matin et que tu as l'impression que c'est une journée comme une autre et que tu fais des choses tellement simples que tu vois comme étant médiocres, mais justement c'est dans la simplicité des fois que la magie opère. Hein, non, d'accord, on me dit qu'on peut aller chercher tout de suite ici avec l'oracle des miroirs. Donc laisse-toi guider aussi par tes désirs et par tes perspectives, par ce qui te mène vers une situation, ce qui t'amène à vivre certaines expériences, certaines émotions, hein, que ce soit une relation, un projet professionnel ici, quoi qu'est-ce, ou même une maison, un projet de maison ou de foyer. Là, on t'invite vraiment à te mettre en mouvement. Hein, à te mettre en mouvement et du coup à passer du 1 isolé du reste, hein, dans sa forteresse là, à cette croyance que tu es isolé du reste, pour oser ta singularité, oser devenir cet arbre, oser pousser, hein, oser reconnaître que la graine est déjà en train de semer beaucoup d'énergie qui influe sur les autres, qui inspire les autres, et donc de passer du 1 isolé, qui se croit séparé, au 1
comment je peux dire, le 1, l'unicité, la singularité, pour aller au 2, c'est-à-dire la mise en mouvement, la création, l'échange, le partage avec les autres, le partage avec l'autre aussi dans une relation sentimentale, qui devient le 3. Qui devient le 3, c'est-à-dire quelque chose que tu as créé hors de toi, qui devient une troisième entité, à l'image de la réunion entre tes deux polarités intérieures, entre le féminin, le ressenti, l'âme, la guidance, etc., et le masculin qui aura créé ça. Donc le résultat ici, il n'y a plus besoin d'attendre le résultat ici en fait, parce que tu es déjà dans ce partage, tu es déjà dans cet amour, tu baignes déjà dans cet amour avec un grand A, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, etc. Hop là, tic tac toc. Alors, on a fatalité, jalousie, femme. Bon, ben là, on rentre dans le vif du sujet. Attends, j'ai besoin d'une 4e carte. Ok. Ok, pourquoi là je bug, là je bloque j'ai un petit souci, là je bloque complètement. Parce qu'en fait, ça me paraît tellement étrange que ce soit autant en lien avec les autres guidances. Parce qu'on a la tour aussi qui était là pour le choix numéro 2. Bon bref, de toute façon c'est des énergies générales, donc effectivement les 3 choix en fait peuvent finalement te parler. Donc on a peut-être dans une situation plutôt sentimentale ici, mais pas que, ça peut être aussi par rapport à une femme dans ta famille ou un homme, mais qui a une forte polarité féminine dans ses énergies. Ici, il y a eu quelque chose qui, par le passé, qui a réveillé une blessure, qui a réveillé de l'envie, et non plus du désir, mais de l'envie, de la jalousie, qui a réveillé un petit peu tout le démon que tu n'as pas appris à aimer en fait, toutes les parts blessées en fait qui se réveillent, l'ego, etc. Hein. Et du coup cette sensation d'être isolé du reste du monde. Hein. Donc ici, elle est tombée ici, cette carte, et autant ça parle de la relation, de la communauté humaine, etc., autant ça me parle aussi des guides, de la protection, de la guidance. Ce que tu vis actuellement, je ne sais pas, j'arrive pas trop à connecter en fait, parce que c'est très large, c'est très vaste cette notion de partage, mais ce que tu vis actuellement, ouais, voilà, ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de partager beaucoup de moments en communauté avec pas mal de personnes, et du coup tu es beaucoup entouré, et du coup de par le passé, aujourd'hui tu as aussi à l'intérieur tout ça, hein, toute cette jalousie, toute cette envie, etc., toute cette mésestime de toi, toutes ces croyances, je ne suis pas aussi bien que les autres, etc. Il y a cette recherche de perfection aussi, de résultats, d'atteindre ses objectifs, etc. Et du coup, en fait, là, on t'invite à reconnaître que dans ce partage de moments avec les autres actuellement, que ce soit en famille, entre amis, dans les projets professionnels, etc., de reconnaître que chacune des personnes, des humains qui sont là présents autour de toi, sont une partie aussi de l'univers, sont aussi porteurs de messagers. En fait, là, on t'invite à mieux écouter, à mieux percevoir au-delà des apparences, au-delà de tes blessures, au-delà de tes blocages, et de comprendre qu'il y a un petit bout de soleil, d'étoile, de la source en à chacune des personnes. Bon, on nous parle bien effectivement là ici de l'amour inconditionnel, hein, clairement. Là, tu es en train d'apprendre, en fait, dans le partage même, plonger tout de suite dans le jeu, humain, on va dire, hein, le jeu entre humains, la pièce de théâtre dans laquelle tu as été plongé, et bien de reconnaître qu'en fait, chacun et chacune a une part humaine, donc avec un ego, avec voilà, une recherche de contrôle sur les événements, etc., avec des peurs, etc. Et chacun est aussi porteur de messages canalisés, en fait, de messages de l'âme. Hein. Et donc ici, hein, la femme, là ici, on t'invite peut-être à te reconnecter un petit peu plus à ta part féminine, à ton intuition, à ton âme, à ta guidance, et du coup aussi à tes valeurs profondes, à ce que souhaite réellement ton âme pour toi. Voilà.
On ira voir un petit peu plus en détail parce que j'ai l'impression que c'est très fourni cette guidance là. Il y a pas mal de choses à dire, donc on va aller voir ça dans l'extension tout de suite après. Donc je t'invite à aller cliquer si ça t'intéresse, si cette guidance t'a parlé déjà, à aller cliquer en dessous de la vidéo pour le choix numéro 3. Tu seras redirigé sur mon site et tu auras accès à l'extension. Et puis pour ceux qui ne restent pas avec moi, eh bien, je t'invite à commenter cette guidance si elle t'a parlé, pour prolonger un petit peu l'échange sur tout ça, à cliquer sur le bouton j'aime si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, voilà, pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais ici. Et puis je n'ai plus qu'à te souhaiter de prendre soin de toi. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.